Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo Histoire personnage opérateur 210 actuel de Nier Automata. Dans cette vidéo, on parlera de ce qui s'est passé depuis la fin de la première partie de l'histoire personnage opérateur 210 actuel de Nier Automata jusqu'à la fin de l'histoire personnage opérateur 210 actuel de Nier Automata. Alors allons-y. Énormément de temps plus tard, un panneau d'affichage s'affiche devant Nanes. L'opérateur 210 s'appelle Nanes, où elle remarque que la mission de coordination des androïdes de type S s'est bien passée. L'opérateur 210 félicite Nanes. Nanes dit devant l'opérateur 210 que l'opérateur 210 traite Nanes comme un gamin. L'opérateur 210 interpelle Nanes. Nanes dit oui à l'opérateur 210. L'opérateur 210 conseille Nanes que pendant les hostilités où Nanes doit rester à l'écart des combats. Nanes demande à l'opérateur 210 sur la façon dont comment il peut aider les autres androïdes. L'opérateur 210 répond à Nanes qu'il n'est pas fait pour le combat rapproché. Nanes est alors surpris. Il demande à l'opérateur 210 si l'opérateur 210 ressent des émotions pour Nanes. L'opérateur 210 répond d'un ton ferme à Nanes que non. L'opérateur 210 explique à Nanes qu'il sera qu'un point mort s'il est sur un champ de bataille. Nanes n'apprécie pas la réponse de l'opérateur 210. L'opérateur 210 dit à Nanes que durant la bataille actuelle et qu'elle elle finit par dire qu'il n'y a rien à Nanes. L'opérateur 210 conclut la conversation avec Nanes. L'opérateur 210 coupe la conversation avec Nanes. Un papillon rouge, majestueux, brillant comme une luciole s'approche de l'opérateur 210. L'opérateur 210 remarque et regarde le papillon. L'opérateur 210 fixe aisément le papillon sans détourner le regard. Plus tard, devant l'entrée de la tour, l'opérateur 210 s'approche de derrière de Nanes. Nanes remarque direct la présence derrière lui et se retourne. La voix dit à Nanes qu'elle attend son arrivée avec impatience, où l'opérateur 210 est présent face à Nanes avec un contrôle de virus logique. Nanes est alors surpris et demande ce que fait l'opérateur 210 à cet endroit. Pod 153 explique à Nanes que l'opérateur 210 a demandé une conversion en T-Beige ou 21B. Pod 153 dit à Nanes la présence de la disparition de 21B il y a quelques heures plus tôt. 21B, avec son arme au sol, supplie Nanes de ne pas s'approcher d'elle. Pod 153 explique sans attendre à Nanes que 21B a été contaminé. Nanes, sans réfléchir, demande au Pod 153 de calculer le taux de contamination de l'opérateur 210. 21B se met à crier d'un coup, ce qui fait surgir avec une tempête de sable qui apparaît, ce qui fait comme conséquence que tous les androïdes Yora contrôlés par le virus logique se relèvent. Pod 153, en voyant cela, propose à Nanes de quitter la zone de la tour. Nanes fait apparaître son épée. 21B, Nanes parle de la demande de fuite de Nanes. 21B se dit ensuite ce qu'elle voulait. Nanes qui combat les androïdes Yora contrôlés par le virus logique. 21B se dit qu'elle voulait une famille, de sa protection pour Nanes. Une épée vole dans les cieux, avec Nanes tombant brutalement sur tous les côtés sur le sol. Ce qui fait que 21B fronce ses sourcils instantanément afin de saisir ensuite son épée. Nanes relève la tête et en voyant ce qui arrive sur lui, alors il se met à grincer les dents. Des lames dorées s'arrêtent alors juste devant Nanes avec tous les androïdes Yora qui restent immobiles face à Nanes. Les lames dorées des androïdes Yora disparaissent. 21B se met alors à gémir avec son épée qui se transperce par elle-même son propre corps afin de tomber inerte morte. Merci à tous
d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche et au revoir.